Maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente. Sud Radio, le journal des sports. À la une de l'actualité sportive, ce matin, Louis de Kergorley, ils l'ont fait, ça y est, les Bleus ont remporté le tournoi Destination, victoire 35-16 qui a mis du temps à se dessiner face à une Écosse picotante hier soir. Et oui, Daniel Herrero, il nous avait prévenu hier matin, l'Écosse nous a picoté, les gentlemen farmers nous ont regardé droit dans les yeux, mais mieux que ça, puisque la France n'a été vraiment sereine qu'à partir de l'essai du bonus et le doublé d'un Yoram Moefana, élu homme du match. Mais on a la balle, on a les mains sur la balle, on est dans les 22, donc on construit. Attention, là, il passe le ballon, on est plein large là avec Bielbiaré qui a trouvé un intervalle qui a pu passer pour Ficou. Moefana en position d'ailier. Moefana face à Rossal. L'essai, le troisième essai français, ça va faire 35-16. Le quatrième, c'est celui probablement de la victoire et c'est celui probablement du titre pour cette année 2025. Face à une Écosse plus joueuse que jamais, les Français se sont fait peur à trop de reprises, comme sur ce coup de tête de Movaka qui aurait pu coûter très cher aux Bleus, et sur les innombrables coups de chaud des trois quarts écossais. Trop pour qu'on puisse parler de victoire maîtrisée, mais à la fin, c'est quand même la France qui l'emporte. Et c'est peut-être ça que l'on retiendra de ce tournoi des 6 nations cru 2025. Peut-être moins de maîtrise, mais une puissance offensive telle que parfois, c'est suffisant pour s'imposer. Ouais, parfois ça suffit. Pour en parler avec nous, celui que vous entendiez se régaler sur Sud Radio avec Daniel Herrero, c'est François Trio. Bonjour François. Salut Jean-Marie, salut à tous. Ça fait du bien, hein? Ah bah c'est en tout cas c'est rare, hein, puisque la dernière fois c'était en 2007, donc c'est vrai que on n'a pas boudé notre plaisir hier au Stade de France et tout au long de ce tournoi où l'équipe de France a quand même inscrit la bagatelle de 30 essais pendant cette édition 2025, ce qui est un nouveau record dans le tournoi Destination. Ouais. Bonjour François, vous qui étiez hier au match, alors est-ce que c'était aussi brouillon que derrière nos télévisions, ou alors vous avez peut-être vu ou senti des choses qui ne trompaient pas sur l'issue du match? C'est sûr que, on va dire, c'est pas peut-être le match le plus abouti des 5 que les Français ont on va dire effectué, ont joué. Même celui de Twickenham était peut-être mieux dominé, même si la finition n'avait pas été au rendez-vous ce jour-là. Mais bon, c'est vrai qu'il y avait quand même un sentiment, je ne sais pas si c'était l'enjeu ou la fatigue liée à l'exploit de Dublin, mais il y avait un manque un peu de tonus, ou en tout cas de fraîcheur, et des Écossais qui sont toujours perturbateurs et qui nous gênent un petit peu. Mais on sait que les Écossais, souvent, dès la 50e minute, ils n'ont pas le banc qu'à la France, et au final il pique un peu du nez, et c'est un peu ce qui s'est passé hier, hein, puisque le coaching a fait vraiment la différence aussi côté français. Est-ce que ce fameux banc s'éteint avec le coaching, ces finisseurs, est-ce que c'est un petit peu l'enseignement de ce tournoi, un peu une marque Galtier qu'on va retrouver de plus en plus, et du coup 7 avant et un arrière sur le banc? Alors bon, moi je suis pas spécialement, je suis pas un grand fan de cette. On a cru le comprendre en vous écoutant sur Sud Radio, mon cher François. Oui, non, mais bon, après, tant mieux, ça a fonctionné, et puis c'est super. Mais c'est vrai que bon, c'est la qualité des joueurs quand même qui explique ça. Après, quand voilà, bon, je pense que ça. C'est une innovation qui avait déjà été faite par les Sud-Africains. Bon, voilà, désormais on sait le faire. C'est une corde de plus à l'arc des Français. Est-ce qu'on doit s'habituer à ça? Je sais pas. Vous avez peur de voir nos Bleus se transformer en boxe, hein, si j'ai bien compris. Oui, voilà. Non, mais il faut quand même défendre la corporation des trois quarts. Hein. C'est ça. Exactement. Alors justement, en parlant des trois quarts, on a vous en parliez, cette pluie de records pour les Bleus, meilleure attaque de l'histoire du tournoi, plus grand nombre d'essais marqués par une équipe et un seul joueur, Louis Bielbiaré, record de points d'essais marqués en bleu pour Ramos et Penaud. À chaud, où est-ce qu'on place cette équipe de France dans la hiérarchie des grandes équipes de l'histoire du 15 de France? Oh bon, la place. Je pense que c'est pas fini. Hein, c'est série et exploit en cours. Hein, cette génération.
elle a encore d'autres victoires à remporter. Bien sûr que son objectif c'est la Coupe du Monde 2027, mais je pense que dans le tournoi, elle peut encore accumuler et empiler les titres et les exploits. C'est pas fini, donc on la place dans le Gotha des grandes équipes de France, voilà, comme celle de 77, comme aussi la génération des années 2000, hein, quand même, où il y avait eu 4 tournois remportés. Donc voilà, non, cette génération, elle aurait déjà dû avoir d'autres grands chelems, hein, voilà, en plus de celui de 2022. Et cette année, bon, c'est un titre, mais ça aurait dû être un grand chelem s'il n'y avait pas eu entre guillemets l'accident de Twickenham. Donc non, je pense qu'on est au début d'une grande série. Parfait. Eh ben écoutez, merci beaucoup François. On a hâte de retrouver cette équipe de France avec vous sur Sud Radio. Et un mot pour vous, François Trio. Merci à vous. Merci à Daniel Herrero, Alexandre Priam, Quentin Cabanis, Clément Combe, tout le service des sports de Sud Radio. On a le meilleur pack des sports de Sud Radio et en particulier le meilleur service rugby du monde sur Sud Radio, la radio du rugby. Tout de suite, on continue, on change de ballon, mon cher Louis. Exactement, on va parler PSG-OM, un classique très attendu. Alors, plus vraiment pour le titre de champion de France, qui tend déjà les bras au PSG, mais pour une Coupe d'Europe plus importante que jamais pour Vincent Chaudel et l'Observatoire du Sport Business. Visiblement, ce projet est en train de prendre forme et il a un impact en France. On a le match Liverpool-PSG a fait plus de 2,4 millions de téléspectateurs sur Canal+, ce qui est le record pour la chaîne cette année. Donc là, ça marche. Le seul problème, c'est que pour l'instant, entre guillemets, ça marche en France. C'est-à-dire que d'un point de vue marketing, le club a besoin d'être porté quand même par des stars. Marseille, pour l'instant, a réussi à faire un très beau mercato sans jouer la Coupe d'Europe, ce qui est quand même le plus compliqué, et a réussi à avoir des joueurs et un coach de niveau Ligue des Champions. Donc ça, c'est intéressant. Maintenant, l'enjeu majeur pour Marseille, c'est de se qualifier en Ligue des Champions parce que ça sera difficile de garder ses joueurs et peut-être même le coach sans qualification en Ligue des Champions. Oui, en cas de victoire, le PSG qui prendrait une avance de presque 20 points sur son dauphin marseillais à 8 journées de la fin du championnat. Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business. Allez, tout de suite, on court, parce que dès qu'il y a une course, il est jamais loin. C'est notre consultant, en quelque sorte, Théo Ampillac, en studio pour nous parler de la 8e et dernière étape aujourd'hui du Paris-Nice. La course au soleil qui porte enfin bien son nom après 2 jours de pluie et de galère. Les coureurs vont profiter d'un grand ciel bleu pour cette ultime étape décisive. Mais sur le bitume, ce ne sera pas une promenade de santé, Théo Ampillac. Et oui, aujourd'hui, étape courte, tracée autour de Nice, 120 km avec 4 ascensions au programme dans le redoutable col des 4 chemins. Une montée de 3,6 km à plus de 8% de moyenne avec des passages à 16%. Le sommet est situé à seulement 10 km de l'arrivée. C'est probablement là que l'explication entre les favoris aura lieu. D'ailleurs, le leader de la course, Matteo Jorgensen, s'est exprimé hier au micro des journalistes juste après l'arrivée et il prévient ses adversaires pour aujourd'hui. Il dit « Je vais être très offensif, je vais être prêt pour la guerre. Le temps est donné pour l'Américain, bien décidé en tout cas à inscrire son nom au palmarès pour la 2e année consécutive. Le départ sera donné à 13h50 pour une arrivée prévue aux alentours de 17h sur la promenade des Anglais.